Je devine l'agonie du mariage de mon pote dans la lueur de ses yeux. Il a un regard qui me chamboule. Mais comment ont-ils pu en arriver là, eux, le couple parfait? Après 25 ans dans le même lit par Camille Auxence. Chapitre 6. Oléron partie 1. Je ne croise pas souvent mes vieux amis d'enfance, mais une fois par an, on se retrouve pour un week-end entre mecs à Oléron. On a toujours de vraies discussions profondes et argumentées sur des sujets politiques ou sociétaux. Ça ne nous empêche pas des moments intenses de finesse, aussi subtils qu'un troisième ligne anglais qui vient percuter un joueur adverse sur un terrain destination. Cette année, lors de notre première soirée, en catimini, un de mes potes me demande si ça va avec Charline. Super, Lui dis-je en souriant. cool ça. Même si l'on n'a pas souvent le temps, on a toujours envie de partager plein de choses et au lit. C'est cool. Ah, tu as de la chance. Ce soir-là, il fait froid et humide. Il est là, mon vieux pote, assis à côté de moi sur son tabouret bancal, regardant son verre de bière comme si c'était la solution à tous ses tracas. Son visage est pâle et moite. Je devine que quelque chose le bouffe de l'intérieur, que ça lui brûle le ventre comme un mauvais chili con carne trop épicé. Il me sous-entend que pour lui, c'est un sacré bordel. J'ouvre les yeux sur le fait qu'en dessous de la façade d'un couple au top se trame une réalité bien différente. Il crache finalement le morceau, comme un mec qui se vide après avoir trop encaissé. Pour lui, c'est dur en ce moment. Je devine l'agonie de son mariage dans la lueur de ses yeux. Il a un regard qui me chamboule. À mon tour, je sens mon visage devenir froid et humide. J'ai envie de l'aider. Lui, le type le plus gentil de la Terre, il ne doit pas souffrir de la sorte. Je me tourne doucement dans sa direction. Je ne peux rien voir d'autre que le bout incandescent de sa clope dans le noir. Il me parle de sa vie en mode montagne russe. Il y a les non-dits qui traînent, les mots qui piquent comme des abeilles énervées, les formules qui laissent un sacré mal de crâne. Il me déballe ses illusions, ses promesses qu'il a tenté de bricoler, comme s'il pouvait réparer un moteur avec un bout de fil et un chewing-gum, histoire de continuer à s'accrocher à l'espoir. Il est au fond du seau, mon vieux pote, et je me sens comme lorsqu'on se fait enfoncer en mêlée, les crampons ancrés dans le sol, à labourer le pré. Ces mots filent entre mes doigts sans qu'il me soit possible de les saisir et de m'en servir comme un baume pour son âme tourmentée. Je fixe mon verre à mon tour, je prends une petite gorgée, histoire de donner le change. Mais putain, je suis vraiment nul pour trouver les paroles réconfortantes. Alors, dans un ultime élan de désespoir, je sors une connerie, sans doute la pire blague de mon existence. Mais sur le moment, ça nous fait du bien. On éclate de rire, d'un rire qui me sauve la mise, qui nous permet de rester debout. Mon pote me déballe l'histoire de sa rencontre avec sa femme. Elle vivait seule dans l'immense capitale. Lui, il se la jouait libre comme l'air, plus aventurier qu'étudiant. On s'est croisés grâce à une amie. Me dit-il avec les prunelles qui s'illuminent. Je n'aurais pas juré si c'était à cause de ce souvenir joyeux ou parce qu'une pointe de mélancolie avait débarqué. Elle m'a tout de suite tapé dans l'œil. Au fur et à mesure que les verres d'apéro disparaissaient, j'avais l'impression que des ailes me poussaient dans le dos. J'escomptais un moment propice, celui où l'on serait seul, pour passer à l'action, mais ce moment semblait ne jamais vouloir arriver. J'avais préparé tellement de mots dans ma tête que, quand enfin l'opportunité s'est présentée tardivement, j'ai sorti une ânerie du genre. Tu sais, je vais finir par t'emballer, alors autant commencer par ça et je te draguerai après. La réponse, je ne m'y attendais pas, a fusé plus rapidement que l'éclair. Elle s'est levée, a pris sa veste et a balancé, en direction de la cuisine. C'est dommage que ton pote soit aussi con, sinon il aurait pu être mignon. Bonne soirée, je rentre. Elle m'a laissé là, comme un abruti, à regretter d'avoir dit n'importe quoi. À la suite de ce coup d'éclat, c'est qu'il a trimé sec pour la recroiser, manœuvrant dans tous les sens pour que leur trajectoire se percute par pur hasard. Il jouait la carte de la coïncidence bien ficelée. Au fil du temps, elle a commencé à s'en amuser, à céder avec un café. Mon pote, lui, il était conscient qu'il n'avait pas le droit à l'erreur, alors il gardait beaucoup de retenue, hésitant à se laisser aller. Et finalement, c'est elle qui a décidé du premier pas. Je me souviens, comme si c'était hier du jour où il m'a présenté à celle qui allait finir par lui passer la bague au doigt. Une nana canon, un charme à faire pâlir la lune. À l'époque, il semblait que rien ne pouvait les séparer. À l'époque, on était jeunes et insouciants. À l'époque, on pensait que tout était possible, que la vie était une éternelle fête. Mon pote, on pourrait dire qu'il était un sacré queutard, moi, nettement moins et c'est peu dire.
J'avais la conviction qu'il ne tarderait pas à jouer avec les marges du contrat conjugal, voire à le déchiqueter à coups de canif. Jamais. Je te jure, je ne l'ai jamais trompé, m'affirme-t-il. Entre amis, il n'est pas question de se payer des salades. Il me raconte que la vie à deux, c'est loin du conte de fées. Au fil des années, leur histoire d'amour, telle une valse lente, a évolué, prenant des airs nouveaux et se frottant à des épreuves parfois corsées, comme n'importe quel couple. Le train-train quotidien a déposé peu à peu ses petites marques d'usure sur leur complicité. Les gestes tendres, jadis spontanés, se faisaient plus rares. Les déclarations enflammées ont cédé la place aux discussions terre-à-terre sur les factures, les courses et les horaires surchargés. Les engueulades, ils en ont eu de plus en plus. C'était un véritable abonnement au club des embrouilles. Parfois, ça partait d'un truc à la noix, une broutille qui prenait des proportions gigantesques, comme si quelqu'un avait appuyé sur l'interrupteur « dispute ». C'est dingue comme ça peut chauffer pour pas grand-chose. Mais contrairement à beaucoup, ça ne se terminait pas en réconciliation sur l'oreiller. L'érosion de leur amour est telle qu'une poussière dense et opaque les rend désormais invisibles l'un à l'autre. Ils sont condamnés à la fatalité, la tragédie inévitable des couples. Alors il encaisse stoïquement, mon pote, pour les gosses, pour la maison ou le crédit de la bagnole. Il se mange même ce petit bijou qu'elle lui a lancé. Tu es tout ce que j'exècre dans la vie. Au début de son récit, j'avais quelques scrupules à me dire que leur séparation serait la solution. Mais à mesure de l'avancée de son histoire, j'ai le sentiment que ce serait une sacrée bonne chose qu'ils se tirent chacun de leur côté. Cependant, qui suis-je pour lui jouer les conseillers matrimoniaux? Alors, je continue à l'écouter religieusement, demandant quelques compléments de temps en temps, sans juger. J'essaie de lui apporter mon appui du mieux que je le peux, mais je suis pathétique, clairement à côté de la plaque. Un courant d'air plus frais me fait frissonner. On a terminé nos verres, si bien qu'on décide de rentrer pour retrouver les autres et finir la soirée. Quand on va tous se coucher, trop tard ou trop tôt, je sais bien que mon pote, même s'il a picolé, même s'il a finalement passé un chouette moment, n'a pas trouvé les réponses à ses questions. J'ai à peine été capable de l'aider à vider son sac, tout juste permis de souffler un peu, de laisser de côté les embrouilles de sa vie de couple. Je n'arrive pas à m'endormir dans cette fin de nuit. Ce que j'ai entendu m'a secoué. J'ai mal au bide et ce n'est pas seulement dû à la quantité excessive de cognac et de bière qu'on a ingurgité. La situation de mon pote me mine le moral et ce n'est pas ma compassion dérisoire qui va lui apporter du réconfort. Merci d'avoir écouté cette première partie de chapitre. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater la suite de l'histoire de Charline et Clarence. Vous pouvez aussi continuer la lecture sur Wattpad.